Séverin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Séverin, vous êtes professeur des universités, IAE de l'Université de Lille. Éric Séverin, vous publiez avec David Veganzones, ESCE International Business School, un ouvrage aux éditions EMS, Zombification et faillite, déterminant enjeux et perspectives. Zombification, Walking Dead. Donc voilà, expliquez-nous ce que c'est qu'une entreprise zombie, plus qu'une entreprise, même une économie zombie, qui nous donne des entreprises zombies, et comment on reconnaît ces entreprises zombies? Alors le mot zombie vient en fait d'une personne fictive qui a perdu une conscience, une humanité, et on peut appliquer ce concept aux entreprises. C'est des morts vivantes, c'est-à-dire des entreprises qui fonctionnent, mais qui ne devraient plus fonctionner, qu'on soutient de façon artificielle. Alors ça peut paraître curieux, mais pour autant, ça existe. Alors il faut déjà essayer de les définir, il y a plusieurs définitions. Celle qui est unanimement reconnue, c'est celle qui allie une mauvaise performance pendant plusieurs années avec des charges financières trop lourdes. Autrement dit, la performance économique est obérée complètement par les charges financières. Alors quand on a dit ça, il faut se dire pourquoi. D'abord, il y a les banques qui contribuent à ce phénomène. Une banque prête de l'argent à une entreprise en faisant normalement une bonne affaire, un gain. Mais si elle se rend compte que l'entreprise n'est pas en mesure de lui apporter la rentabilité qu'elle veut, elle devrait se retirer de cette situation. Mais elle ne le fait pas parce que si elle retire l'argent, eh bien l'entreprise risque de faire faillite et la banque va avoir des pertes qu'elle ne pourra pas supporter. Ses capitaux propres ne seront pas suffisants. Donc la faiblesse des banques va conduire les banques à rouler leurs dettes, à continuer à faire vivre des entreprises tout simplement parce qu'elles ont peur d'encaisser les pertes. Oui, évidemment. Évidemment. Mais il y a d'autres raisons. Oui. La politique, ou le politique. Alors on pense au PGE en France, mais allons voir en Chine. En Chine, on a un pouvoir centralisé, mais une économie décentralisée. Et l'idée est, au niveau du pouvoir central, de dire aux différents gouverneurs qu'il faut développer un certain nombre d'activités, X ou Y, pour l'emploi, pour la croissance économique, les projets vitrines. Et les gouverneurs sont contraints par le pouvoir central de le faire. S'ils ne le faisaient pas, ils n'auraient pas de carrière politique au comité central. Ça peut être une bonne motivation. C'est une très bonne motivation en général. Et donc, on maintient en vie des entreprises tout simplement pour des raisons de politique économique et de choix qui a été fait au niveau politique. Et puis, il y a des raisons qui sont plus objectives, si j'ose dire. C'est tout simplement, par exemple, vous prenez les industries de base, les matières premières. Quand vous avez des prix de matières premières qui sont très volatiles et que vous travaillez dans ce type d'industrie, eh bien, naturellement, vos revenus sont très variables, ils peuvent être très mauvais, et de ce fait, du fait d'une baisse des prix ou d'une hausse des prix sur telle ou telle matière, pétrole, blé, peu importe, eh bien, vous avez moins de revenus et vous devenez zombie parce que la performance n'est pas à la hauteur. Donc, il y a des causes externes à la zombification. Maintenant, il y a aussi des causes internes. Alors, la première cause interne, bon, on dit c'est souvent l'endettement et la performance, mais c'est dans la définition de la zombification. La première cause interne, c'est tout simplement l'âge. Quand on est une jeune entreprise, en général, on n'a pas beaucoup de crédit du banquier, si ce n'est du crédit fournisseur. Donc l'endettement ne pose pas de problème, il n'y a pas de charge financière ou très peu. À l'inverse, quand on est une entreprise plus âgée, on a pignon sur rue, on est stable, on a des actifs qui sont des garanties. Par conséquent, la zombification n'a pas lieu d'être. L'entreprise pourra rembourser. En revanche, toutes les entreprises d'âge intermédiaire et de taille intermédiaire, c'est là où on trouve le plus d'entreprises zombies. Donc, il y a un effet d'âge et un effet de taille qui joue sur la zombification des entreprises. Et puis, il y a un dernier élément important, c'est la gouvernance. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui montrent que lorsqu'on met des femmes dans les comités de direction, dans les conseils d'administration, un certain nombre de choses... Plus averse au risque. Voilà. Ressortent et l'aversion au risque. Alors l'aversion au risque, ça s'exprime tout simplement par le fait qu'on va moins s'endetter. Donc si on s'endette moins, évidemment, les charges financières sont plus faibles. Et naturellement, eh bien, on est plus capable avec sa performance de faire face aux charges financières. Donc il y a des causes externes, il y a des causes internes. Beaucoup de papiers traitent plutôt des causes externes. Et les banques y contribuent très largement. La faiblesse des banques est sans doute un élément prégnant dans la zombification des entreprises. On va en reparler parce que c'est évidemment ce qui donne toute l'actualité à votre ouvrage, parce que les faillites de banques en ce moment, ça commence à faire peur à beaucoup de monde. Zombification et faillite, déterminant enjeux et perspectives, édition EMS. Merci Éric Séverin. Merci Jean-Philippe Denis.
Merci.